Le calendrier accroché au mur de la cuisine du pasteur. Caleb Matthew Whitaker indiquait le dimanche 27 mai 2012. La veille, il avait fêté ses 44 ans. Ce matin-là, la lumière traversait l'épaisse canopée des Appalaches tandis que ce prédicateur charismatique du comté de McDowell se préparait à prononcer ce qui allait devenir son dernier sermon. Caleb était né au sein de la maison apostolique du plein évangile du Seigneur Jésus. Depuis son enfance, il baignait dans l'univers périlleux de la manipulation des serpents. Cette tradition religieuse existait depuis près d'un siècle dans ces montagnes anciennes. Et Caleb possédait une présence magnétique. Un simple mouvement de sa main pouvait électriser toute une assemblée. Ses mains usées, marquées par les cicatrices de morsures précédentes, bougeaient avec une assurance acquise au fil des années. Lorsqu'il prêchait, il parlait d'une foi capable de déplacer des montagnes, mais aussi de permettre aux croyants de prendre des serpents entre leurs mains. Ses proches le disaient intrépide, au point de devenir imprudent. Pendant les offices, il pouvait enrouler plusieurs reptiles venimeux autour de son cou, puis danser avec eux. Il lui arrivait de retirer sa chemise et de fermer les yeux, comme emporté par une extase religieuse, alors que les serpents glissaient contre sa peau. Dans sa maison modeste de Bluefield, une chambre d'amis avait été transformée en véritable vivarium. Caleb y conservait une collection de vipères mortelles qu'il traitait davantage comme des animaux familiers que comme des prédateurs capables de tuer. Son propre père avait été pasteur et manipulateur de serpents. Lui aussi était mort après une morsure. Pourtant, ce drame familial n'avait jamais dissuadé Caleb. Au contraire, il avait renforcé sa détermination. À ses yeux, la mort de son père ne constituait pas un avertissement. Elle prouvait simplement que Dieu rappelait ses serviteurs lorsque leur travail sur terre était terminé. Cette vision fataliste avait façonné tout son rapport à ce ministère dangereux. Chaque cérémonie achevée sans incident le rendait plus audacieux. Chaque morsure surmontée semblait confirmer sa conviction qu'une force supérieure veillait sur lui. Le lendemain de son 44e anniversaire, Caleb avait organisé un grand office de retrouvailles dans la zone de gestion de la faune de Panthère, un parc d'État situé à environ 130 km à l'ouest de sa ville. Il avait choisi ce décor en plein air volontairement. Pour lui, les créatures de Dieu devaient être manipulées dans la cathédrale naturelle de Dieu. Des dizaines de fidèles avaient fait le déplacement. Leurs visages, marqués par la vie rude des montagnes, exprimaient une croyance inébranlable. Parmi tous ces serpents, Caleb avait sélectionné sa compagne favorite pour la cérémonie. Elle s'appelait Sheba. C'était un magnifique crotale des bois jaunes, dont les écailles brunes et dorées reflétaient le soleil comme du cuivre poli. Le crotale des bois, dont le nom scientifique est Crotalus horridus, compte parmi les serpents les plus dangereux d'Amérique du Nord. Malgré un tempérament généralement peu agressif, ce reptile impressionnant peut atteindre environ 1,50 m. Son venin est si puissant qu'une seule morsure peut contenir assez de toxines pour tuer plusieurs adultes. Ce qui le rend particulièrement redoutable, c'est sa patience. Il peut rester parfaitement immobile pendant des heures, puis frapper au moment idéal avec une rapidité foudroyante. Environ 30 minutes après le début de son sermon passionné, Caleb s'approcha de la caisse en bois dans laquelle reposait Sheba. Le serpent représentait près d'1,20 m de muscles enroulés et de venin. Pourtant, lorsque le pasteur le souleva avec ses gestes habituels, l'animal parut presque docile. Ce calme trompeur avait probablement nourri l'excès de confiance de Caleb au fil des années. Il fit passer le serpent de sa main gauche à sa main droite, puis le laissa ramper vers son épaule. Ce geste était présenté comme une démonstration de confiance absolue. Soudain, Sheba frappa. L'attaque eut la précision façonnée par des millions d'années d'évolution. Les crochets du serpent, creux comme des aiguilles et conçus pour injecter le venin profondément dans les chairs, s'enfoncèrent en la cuisse de Caleb. La morsure déversa directement dans son organisme une quantité estimée entre 100 et 150 mg de venin. C'était largement suffisant pour tuer plusieurs hommes adultes. Au début, l'assemblée réagit à peine.
Les fidèles avaient déjà vu leur pasteur se faire mordre. Chaque fois, Caleb s'en était sorti. Pour eux, ces précédentes survies constituaient la preuve d'une intervention divine. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le venin se propagea dans son corps avec une efficacité impitoyable. Il commença immédiatement à s'attaquer à ses cellules sanguines, à ses tissus et à son système nerveux. Le venin du crotale des bois détruit les parois cellulaires. Il provoque la mort des tissus et d'importantes hémorragies internes. En parallèle, il empêche le sang de coaguler normalement, ce qui entraîne des saignements dans l'ensemble de l'organisme. Caleb remit pourtant Sheba dans sa caisse avec calme. Ensuite, il s'assit. Il mobilisa toute l'énergie qui lui restait pour conserver les yeux ouverts et rester conscient pendant que le poison accomplissait son œuvre. Les premiers symptômes apparurent en quelques minutes. Il se mit à transpirer abondamment, tandis que son corps tentait de combattre les toxines. Sa respiration devint difficile. Son système cardiovasculaire peinait déjà à fonctionner. Puis une faiblesse croissante l'envahit, signe que ses organes commençaient à céder. Les fidèles comprirent enfin que leur pasteur était en danger de mort lorsqu'il ne parvint plus à rester debout sans aide. Ils le portèrent jusqu'à une chaise. Ensuite, ils le transportèrent chez sa belle-mère. Là, Caleb fut allongé, entouré de croyants qui priaient sans relâche. Aucun d'eux ne voulait admettre que, cette fois, leur foi ne suffirait peut-être pas à le sauver. Pendant 10 heures interminables, les organes de Caleb cessèrent progressivement de fonctionner sous l'assaut continu du venin. Ses reins lâchèrent les premiers. Il ne pouvait plus filtrer les toxines présentes dans son sang. Son foie commença ensuite à défaillir. Tandis que les substances hémotoxiques détruisaient la capacité de son organisme à produire les protéines indispensables, les éléments neurotoxiques attaquaient son système nerveux. Caleb fut pris de convulsions. Puis, ses fonctions respiratoires commencèrent à s'effondrer. Le venin du crotale des bois est le résultat d'une évolution qui en a fait un mécanisme de mise à mort extrêmement efficace. Il agit assez lentement pour empêcher la proie de s'échapper, mais assez profondément pour assurer sa mort. Allongé et mourant, Caleb subissait le même processus biologique qui avait tué d'innombrables petits mammifères au cours de millions d'années de rapports entre prédateurs et proies. Ce fut seulement lorsqu'il devint évident que les prières ne le sauveraient pas que quelqu'un se décida enfin à appeler les secours. Mais lorsque Caleb fut pris en charge et conduit au centre médical régional de Bluefield, le venin avait déjà causé des dégâts trop importants pour être neutralisés. Le pasteur Caleb Matthew Whitaker fut déclaré mort à 22h30. Il devenait une nouvelle victime de l'affrontement séculaire entre la foi humaine et les lois inflexibles de la nature. Sa disparition fut ensuite racontée par la journaliste Emily Carter, qui avait suivi son ministère pendant 1 an. Elle décrivit le silence étrange qui s'était abattu sur l'assemblée lorsque les fidèles avaient compris que leur guide spirituel était réellement mort. Alors que les montagnes de Virginie occidentale pleuraient Caleb, un autre manipulateur de serpents, en Géorgie, poursuivait le même chemin. Lui aussi allait découvrir qu'un office religieux, même célébré dans la plus humble des églises, pouvait devenir mortel lorsque la foi se heurtait à l'instinct crotale. Le dimanche 15 janvier 1995 se leva sous un ciel clair et dans un froid vif à Enigma, une petite ville de Géorgie. Cette matinée allait bouleverser à jamais une communauté très soudée, composée d'à peine 600 habitants dispersés dans la campagne. À bien des égards, la ville semblait porter le mystère de son nom. Elle s'organisait autour de 2 feux de circulation clignotants et d'un magasin général qui servait également de station-service. Pourtant, pour Ethan Bruce Miller, 40 ans, ce minuscule bourg contenait tout ce qui comptait réellement dans sa vie. Il y avait sa famille, sa foi et l'église de sainteté de New River, où il avait trouvé son foyer spirituel. Ethan était lui-même un homme difficile à classer. C'était une personne douce dans un environnement rude, et il avait choisi de mener une existence inhabituelle. Contrairement à la plupart des hommes de son âge dans cette région rurale de Géorgie, il ne s'était jamais marié.
Il avait préféré consacrer sa vie à sa mère vieillissante et à son engagement religieux. Son célibat ne venait pas d'un rejet des autres, bien au contraire. Ethan était connu pour sa bienveillance et son attention. Tous les membres de l'Assemblée l'appréciaient. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, il acceptait différents emplois occasionnels dans les environs de Brookfield. Il travaillait parfois dans les fermes, parfois sur des chantiers, mais sa véritable passion se révélait pendant les offices du dimanche, lorsqu'il pouvait exprimer pleinement la profondeur de sa foi. L'église de sainteté de New River était aussi modeste que les personnes qui la fréquentaient. Son bâtiment témoignait des origines populaires du mouvement pentecôtiste des Appalaches. Depuis des années, Ethan assistait aux cérémonies durant lesquelles d'autres croyants manipulaient des serpents venimeux. Il les observait avec un mélange d'admiration et de désir. Il attendait le moment où Dieu l'appellerait, lui aussi, à prouver sa foi de cette manière spectaculaire. Dans les églises des Appalaches, cette pratique remontait au début du XXe siècle. Certains croyants avaient choisi de prendre au pied de la lettre un passage de l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, verset 18, qui promettait aux véritables fidèles une protection contre les serpents. Ce que beaucoup ne mesuraient pas, c'était l'ampleur du danger auquel ils s'exposaient à chaque cérémonie. Les serpents utilisés étaient généralement des crotales diamantins de l'Est ou des crotales des bois. Les deux espèces pouvaient infliger une morsure mortelle avec une efficacité redoutable. Ce dimanche-là, Ethan arriva tôt à l'église. Il transportait une caisse en bois contenant sa contribution à l'office, un crotal qu'il avait capturé avec soin et préparé pour la cérémonie. Le serpent enfermé à l'intérieur était probablement un crotal diamantin de l'Est. Il s'agit du plus grand serpent venimeux d'Amérique du Nord et de l'un des reptiles les plus dangereux du continent. Les plus grands individus peuvent atteindre environ 2,40 m et peser plus de 4,5 kg. Lorsqu'ils frappent, leurs crochets peuvent se déployer sur près de 2,5 cm. Leur venin est un mélange complexe d'enzymes et de toxines, capable d'attaquer presque simultanément tous les grands systèmes du corps humain. Le crotal diamantin de l'Est chasse à l'affût. Au cours de millions d'années d'évolution, il est devenu un prédateur d'une précision extrême. Les fossettes thermosensibles situées sur sa tête peuvent repérer des différences de température aussi faibles que 0,003 degrés Celsius. Grâce à cela, il peut frapper avec exactitude, même dans l'obscurité totale. Les mains d'Ethan tremblaient légèrement lorsqu'il entra dans l'église avec la caisse. Ce n'était pas la peur qui les faisait trembler, mais l'attente. Depuis plusieurs semaines, il priait pour savoir si Dieu lui demandait de franchir cette étape. Il voulait démontrer sa foi en manipulant un serpent. Il croyait sincèrement que sa conviction religieuse le protégerait. Il était persuadé que Dieu honorerait sa dévotion en le rendant invulnérable à une morsure venimeuse. Au début de la cérémonie, le pasteur avertit solennellement l'assemblée que des serpents se trouvaient dans l'église. Il s'agissait d'une annonce habituelle. Les fidèles expérimentés, qui avaient déjà assisté à de nombreuses manipulations, y prêtèrent à peine attention. Les guitares, les tambours et les tambourins empirent bientôt la salle d'un vacarme joyeux. L'atmosphère changea. Le recueillement silencieux céda la place à une célébration exaltée. Les fidèles se mirent à chanter et à danser. Leurs voix s'élevèrent dans une louange collective si puissante qu'elle semblait faire vibrer la structure en bois de la petite église. Cette frénésie musicale jouait un rôle essentiel dans le rituel. Elle devait conduire les croyants vers un état proche de la transe, un moment où ils se sentaient plus proches du divin. C'est alors que le pasteur comprit l'importance de l'instant et l'état spirituel dans lequel se trouvait Ethan. Il lui demanda de s'avancer. L'assemblée se tut. Tous sentaient qu'ils allaient assister à quelque chose de profond, mais aussi de potentiellement mortel. Les mains toujours tremblantes, Ethan ouvrit la caisse en bois. Il saisit le crotal, puis l'éleva au-dessus de sa tête dans un geste d'abandon et de foi absolue. Le serpent venait d'être arraché au repos de son espace confiné. Il se retrouvait brusquement exposé à la lumière, au bruit et à une foule agitée. Avec une puissance souple, il s'enroula autour du bras d'Ethan. Pendant un instant qui sembla ne jamais devoir finir,
Le temps resta suspendu. L'homme et le serpent paraissaient s'observer au milieu de l'église silencieuse. La langue du reptile sortait et rentrait rapidement. Elle analysait l'air et percevait les traces chimiques produites par le corps d'Ethan, notamment celles liées à la peur et à l'adrénaline. Malgré le danger, les crotales évitent généralement de mordre lorsqu'ils ne chassent pas et ne se sentent pas menacés. Ils préfèrent conserver leur venin pour capturer leur proie. Mais le stress de la manipulation, l'environnement inconnu et la présence de la foule avaient probablement déclenché les réflexes défensifs de l'animal. Soudain, le serpent frappa. Son attaque fut d'une rapidité dévastatrice. Un crotal peut projeter sa tête à près de 2,40 mètres par seconde. Les crochets pénétrèrent profondément dans la main gauche d'Ethan. Les puissants muscles de la mâchoire enfoncèrent les dents creuses à travers la peau et les muscles jusqu'aux petits os de la main. L'injection fut immédiate. Les glandes à venin du serpent se contractèrent et projetèrent directement dans l'organisme d'Ethan une quantité estimée entre 200 et 400 mg de toxines, une dose capable de tuer plusieurs adultes. Un même souffle d'effroi parcourut l'assemblée. Ethan, lui, resta étonnamment calme. Sa foi le soutenait encore, même lorsque les premières vagues d'une douleur atroce commencèrent à traverser son corps. Le venin agit immédiatement. Autour de la morsure, les enzymes se mirent à détruire les parois cellulaires et les vaisseaux sanguins. La hyaluronidase, une enzyme parfois appelée facteur de diffusion, commença à dissoudre les tissus conjonctifs qui auraient normalement pu ralentir la progression du poison. Le venin put ainsi se répandre rapidement dans sa main, puis remonter dans son bras. Malgré la souffrance qui augmentait et l'état de choc qui commençait à s'installer, Ethan remit soigneusement le serpent dans sa caisse. Chacun de ses gestes était lent et volontaire. La cérémonie se poursuivit autour de lui, mais son état se détériora rapidement. Pour un médecin, les signes auraient été évidents. Ethan subissait une grave envenimation provoquée par un crotal. Le poison se propagea par le système lymphatique. Sa main gonfla de manière spectaculaire à mesure que les liquides s'échappaient des vaisseaux endommagés. Sa peau commença à noircir. La nécrose s'installait, car les toxines détruisaient les tissus plus vite que son organisme ne pouvait les réparer. Les autres croyants l'entourèrent. Ils priaient et chantaient des cantiques. Leur voix devenait de plus en plus désespérée, tandis qu'ils regardaient leurs frères souffrir. Pourtant, Ethan refusa toutes les propositions de soins médicaux. Sa confiance dans le pouvoir de guérison de Dieu était absolue, malgré les preuves visibles que son corps était en train de perdre son combat contre le venin. La douleur devint insoutenable lorsque les toxines s'attaquèrent aux terminaisons nerveuses. Ethan interprétait cependant cette souffrance comme une épreuve destinée à tester sa foi, pas comme une urgence médicale nécessitant une intervention immédiate. Les heures suivantes démontrèrent à la fois la résistance du corps humain et la puissance implacable de l'une des armes biologiques les plus perfectionnées de la nature. Ethan fut ramené chez lui. Allongé sur son lit, entouré de fidèles qui maintenaient une veillée de prière, il subit l'attaque progressive du venin contre ses organes. Sa respiration devint de plus en plus pénible à mesure que les neurotoxines perturbaient son système respiratoire. Son cœur luttait pour faire circuler le sang dans des vaisseaux qui perdaient leur liquide sous l'effet des substances hémotoxiques. La peau de sa main continua à gonfler et à noircir. La mort des tissus remontait le long de son bras. Aucune prière et aucun remède domestique ne pouvaient ralentir la progression du poison dans son système cardiovasculaire. Ses reins commencèrent à défaillir en essayant de filtrer les toxines. Son foie ne parvenait plus à produire correctement les protéines indispensables à la coagulation du sang. Le venin détruisait peu à peu ses organes internes, tout en empêchant son corps de réparer les dégâts. Tard dans la soirée, près de 8 heures après la morsure, l'organisme d'Ethan finit par céder. Sa mort reproduisit le processus subi par d'innombrables proies au cours de l'histoire de l'évolution. Il mourut calmement, entouré des personnes qui l'aimaient et partageaient sa foi inébranlable. Ses derniers souffles s'éteignirent lorsque son système respiratoire succomba finalement aux effets des neurotoxines. Le bureau du shérif ne fut contacté qu'après sa mort. Lorsque les autorités arrivèrent, elles trouvèrent une communauté en deuil, mais pas une communauté rongée par le regret.
Le shérif Thomas Bennett exprima plus tard son désarroi. D'après lui, une centaine de personnes avaient probablement regardé un homme mourir sans appeler les secours. Il reconnut cependant qu'Ethan était mort en accomplissant ce en quoi il croyait. Il avait suivi une tradition religieuse qui plaçait la conviction spirituelle au-dessus de la survie physique. Ethan fut enterré dans le cimetière de l'église de sainteté de New River. Sa tombe devint un repère supplémentaire dans la longue histoire des croyants des Appalaches qui avaient payé de leur vie cette forme dangereuse de dévotion. Pendant que les habitants d'Enigma lui faisaient leurs adieux, un pasteur du Kentucky se forgeait une réputation de manipulateur de serpents parmi les plus intrépides des Appalaches. Il ignorait encore que sa propre rencontre mortelle avec un crotale l'attendait moins de 20 ans plus tard. Le samedi 15 février 2014 aurait dû être marqué par un nouvel office ordinaire au tabernacle du plein évangile au nom de Jésus. Il devint au contraire le dernier jour de la carrière légendaire de l'un des plus célèbres manipulateurs de serpents des Appalaches. Cette église était l'un des piliers religieux des montagnes du Kentucky depuis que le grand-père du pasteur Nathaniel Brooks l'avait fondée en 1978. En 2014, Nathaniel avait 42 ans. Sous sa direction, la modeste église était devenue une sorte de lieu de pèlerinage, aussi bien pour les croyants que pour les observateurs curieux. Sa réputation d'homme capable de manipuler sans peur des serpents venimeux avait largement dépassé les collines des Appalaches. Des documentaires de National Geographic lui avaient été consacrés. Des visiteurs venaient de tout le pays pour assister à ces extraordinaires démonstrations de foi. Nathaniel réunissait un charisme intense et une imprudence presque totale. Cette combinaison le rendait à la fois admiré et controversé, même au sein des communautés qui pratiquaient la manipulation des serpents. Avant de trouver sa vocation religieuse, il avait travaillé comme chauffeur de camion pour des mines de la région. Cet emploi lui avait donné une approche directe et pratique des dangers de la vie. Il lui avait aussi permis de développer la force physique et la résistance mentale qui lui serviraient plus tard pendant ces cérémonies. Mais sa vie avait surtout été définie par une fascination pour les serpents, apparue dès l'enfance. Nathaniel appartenait à la 3e génération d'une famille de manipulateurs de reptiles venimeux. Chez lui, prendre un crotale entre ses mains semblait presque aussi naturel que partager le repas du dimanche. Il avait grandi au milieu de ces animaux depuis l'âge où il avait appris à marcher. Avec le temps, il avait acquis une confiance presque surnaturelle dans sa capacité à les manipuler sans mourir. Ces cérémonies étaient plus théâtrales que celles de la plupart des autres pasteurs. Elles reflétaient à la fois son goût du spectacle et sa conviction absolue que Dieu le protégerait. Nathaniel ne se contentait pas de tenir un serpent en prêchant. Il se produisait avec plusieurs reptiles à la fois. Des crotales pouvaient s'enrouler simultanément autour de ses bras et de ses épaules, tandis qu'il prononçait son sermon avec une intensité capable de captiver les observateurs les plus sceptiques. Sa collection comprenait certaines des espèces les plus dangereuses d'Amérique du Nord. Des crotales des bois, des mocassins à tête cuivrée et des mocassins d'eau. Chacun de ces serpents pouvait infliger une morsure mortelle avec une efficacité remarquable. Au cours de ses 22 années de manipulation, Nathaniel avait été mordu 9 fois. Loin d'affaiblir sa conviction, chaque incident l'avait persuadé davantage que Dieu veillait sur lui. Il croyait que ces épreuves servaient à tester et à purifier sa foi. Les cicatrices qui couvraient ses mains racontaient l'histoire de cette dévotion dangereuse. À ses yeux, elle formait une carte des interventions divines qui l'avaient maintenu en vie. La plus grave de ses rencontres précédentes remontait à 1993. Cette année-là, un crotale des bois particulièrement agressif lui avait infligé une morsure presque mortelle. Nathaniel était resté inconscient pendant plusieurs jours, tandis que les membres de son assemblée priaient autour de son lit. Le venin avait provoqué d'immenses lésions tissulaires et la défaillance de plusieurs organes. Pourtant, Nathaniel avait survécu. Des médecins avaient ensuite décrit son rétablissement comme médicalement impossible. Une autre morsure, survenue en 1998, lui avait coûté une partie d'un doigt. Le venin d'un mocassin à tête cuivrée avait provoqué une nécrose si grave qu'une amputation était devenue nécessaire pour empêcher la mort des tissus de progresser le long de son bras.
Nathaniel portait pourtant ses blessures comme des décorations honorifiques. Elles prouvaient qu'il était prêt à tout risquer pour ses croyances. Elles semblaient aussi confirmer, selon lui, le pouvoir protecteur de Dieu sur les véritables fidèles. Chaque survie le rendait plus hardi. Il était de plus en plus convaincu qu'il pouvait manipuler des serpents toujours plus dangereux et mettre en scène des démonstrations toujours plus spectaculaires. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ces morsures répétées avaient pu produire des anticorps dans son organisme, tout en causant des dégâts cumulatifs à ses organes. Ces lésions cumulées finiraient par lui être fatales. Sa célébrité lui avait apporté de l'admiration, mais également des problèmes judiciaires. Son parcours illustrait la relation complexe entre la liberté religieuse et la sécurité publique aux États-Unis. En 2008, Nathaniel avait été arrêté pour avoir transporté illégalement des serpents d'un État à un autre. Son obsession pour l'acquisition d'espèces nouvelles et toujours plus dangereuses l'avait conduit à violer des lois fédérales destinées à empêcher la propagation d'espèces invasives et à protéger les populations comme les écosystèmes. Après cette affaire, il avait dû obtenir les permis nécessaires et respecter différentes réglementations. Cela n'avait pourtant pas diminué son enthousiasme. Il continuait à rechercher des serpents de plus en plus mortels pour ses offices. Ses ennuis judiciaires avaient également attiré l'attention indésirable des services de contrôle des animaux et des autorités de l'État. Celles-ci considéraient que ces pratiques mettaient en danger les participants, mais aussi la communauté environnante. Nathaniel avait reçu plusieurs avertissements au sujet de la sécurité de ces cérémonies, surtout après un drame survenu en 1995. Cette année-là, une femme de 28 ans appartenant à son assemblée avait été tuée par l'un de ses crotales. Pendant un office, elle s'était avancée pour manipuler l'animal, convaincue que sa foi la protégerait. Le serpent l'avait mordu au bras et lui avait injecté une dose mortelle de venin. Même si l'accident s'était produit avec l'un de ces serpents et sous sa direction spirituelle, Nathaniel n'avait jamais été déclaré légalement responsable. Mais le drame l'avait hanté. Paradoxalement, il avait aussi renforcé sa conviction que Dieu rappelait ses serviteurs dès que leur mission terrestre était accomplie. En ce froid matin de février 2014, Nathaniel se prépara pour ce qui allait devenir sa dernière cérémonie. Comme toujours, il apporta un soin méticuleux aux préparatifs. L'église était pleine. Les fidèles habituels côtoyaient des visiteurs ayant parcouru des centaines de kilomètres pour voir le célèbre manipulateur de serpents. Certains connaissaient sa réputation grâce au documentaire de National Geographic qui avait fait de lui une célébrité dans certains milieux. Pour l'office du jour, Nathaniel avait apporté 3 magnifiques crotales. Sous les lampes fluorescentes de l'église, leurs écailles brillaient tandis qu'ils s'enroulaient nerveusement dans leurs caisses en bois. Il semblait percevoir l'excitation et la tension qui emplissaient la salle. Il s'agissait probablement de crotales des bois. Cette espèce était la plus fréquemment utilisée lors des cérémonies des Appalaches, car elle était présente dans l'environnement local et passait pour relativement docile par rapport à d'autres serpents venimeux. Mais cette prétendue docilité restait une idée dangereuse. Au fil des années, elle avait contribué à de nombreuses morts. Le crotal des bois demeure un prédateur extrêmement dangereux. Son venin contient un mélange complexe de substances destinées à tuer rapidement et efficacement. Parmi elles se trouve la crotoxine, une neurotoxine puissante qui s'attaque au système nerveux et peut provoquer la paralysie respiratoire. L'office monta progressivement en intensité. Les chants, la musique et les prières poussèrent l'assemblée vers l'état d'exaltation spirituelle qui précédait la manipulation des serpents. Au point culminant de la cérémonie, Nathaniel saisit les 3 reptiles en même temps. Ce geste représentait l'aboutissement de son art périlleux. Les corps musclés des serpents s'entrelacèrent autour de ses bras comme des parures vivantes. Leur poids et leur puissance étaient perceptibles dans chacun de leurs mouvements. L'assemblée observait en retenant son souffle. Nathaniel se déplaçait avec l'aisance acquise durant des décennies de pratique. Les yeux fermés, plongé dans l'extase religieuse, il sentait les muscles des crotales onduler contre sa peau. Ces instants incarnaient la fusion parfaite entre le danger et la dévotion qui avait défini toute sa vie adulte. L'attaque vint de son serpent favori. C'était un crotal des bois particulièrement grand, présent dans sa collection depuis des années. Lors des manipulations précédentes,
L'animal n'avait jamais manifesté d'agressivité. Peut-être fut-il dérangé par la présence des 2 autres serpents. Peut-être réagit-il simplement à un instinct déclenché par le rythme cardiaque accéléré de Nathaniel et par l'adrénaline qui circulait dans son corps. Sans avertissement, le crotale se retourna à une vitesse fulgurante et planta ses crochets profondément dans la main droite du pasteur. La morsure fut nette et décisive. Les dents creuses injectèrent leur charge de venin directement dans son organisme, avec une efficacité perfectionnée au cours de millions d'années d'évolution. La tête d'un crotale des bois peut se projeter à environ 2,40 m par seconde. Une fois que le serpent a décidé de frapper, il est presque impossible pour un humain de réagir assez vite pour éviter ses crochets. Chez les grands spécimens, ceux-ci peuvent atteindre près de 2,5 cm. Ils sont conçus pour pénétrer profondément dans les chairs et injecter le venin sous pression, afin de délivrer une quantité maximale de toxines. Dans le cas de Nathaniel, le serpent injecta probablement entre 150 et 300 mg de venin. Cette dose dépassait largement la quantité nécessaire pour tuer plusieurs adultes. Nathaniel réagit avec le calme qui le caractérisait. Son comportement reflétait son expérience des morsures précédentes, mais aussi sa certitude absolue que cette nouvelle épreuve finirait comme les autres. Il avait déjà été mordu 9 fois. Il avait survécu 9 fois. Pour lui, rien ne permettait de croire que la 10e morsure serait différente. Il remit soigneusement les 3 serpents dans leur caisse. Ses mains restèrent stables. Il ne montra extérieurement ni panique, ni inquiétude. Une petite quantité de sang coula sur le dos de sa main. C'était le seul signe visible de l'injection mortelle qui venait de se produire. Pourtant, cette morsure était fondamentalement différente des précédentes, même si Nathaniel ne pouvait pas encore le savoir. Le serpent avait peut-être injecté une dose particulièrement puissante. Il était également possible que, après des années d'exposition aux toxines et de dégâts accumulés, le corps du pasteur ait enfin atteint sa limite. Quoi qu'il en soit, le venin commença à agir avec une efficacité sans précédent. Certaines des anciennes morsures avaient peut-être été des morsures sèches, c'est-à-dire des attaques défensives, au cours desquelles le serpent n'injecte que peu de venin, voire aucun. Il était aussi possible que Nathaniel ait développé une certaine résistance grâce aux expositions répétées. Mais cette fois, toute la puissance de l'arsenal biologique du crotale des bois fut libérée dans son organisme. Nathaniel regagna sa maison, située juste à côté de l'église. Il restait convaincu qu'il serait une nouvelle fois épargné par une intervention divine. Sa famille se rassembla autour de lui. Tous répétèrent le rituel familier des prières et de la guérison par la foi qui l'avait accompagné au cours de ses précédentes crises. Mais en quelques heures, il devint évident que cette morsure n'était pas semblable aux autres. Le venin circulait dans son corps avec une efficacité implacable. Il s'attaquait méthodiquement à ses organes. Comme chez les innombrables proies tuées par des serpents au fil de l'évolution, les composants hémotoxiques commencèrent à détruire les vaisseaux sanguins de Nathaniel. Des hémorragies internes se déclenchèrent dans l'ensemble de son organisme. Son sang ne parvenait presque plus à coaguler. Son système cardiovasculaire était incapable de contrôler les saignements. Les éléments neurotoxiques s'attaquèrent ensuite au système nerveux. Ils perturbèrent les signaux électriques qui réglaient son rythme cardiaque et sa respiration. Les enzymes responsables de la destruction des tissus commencèrent à dégrader son organisme de l'intérieur. Le processus partit de la morsure, puis se propagea par le système lymphatique. Nathaniel eut des vertiges. Il se sentit faible et s'allongea sur son canapé, tentant de rester calme pendant que son corps menait un combat qu'il était en train de perdre contre ce mélange toxique de protéines et d'enzymes. Il connaissait déjà les symptômes, les nausées, la faiblesse et les difficultés respiratoires. Cette fois, cependant, tout progressait beaucoup plus vite. Son cœur se mit à battre de manière irrégulière lorsque les substances cardiotoxiques perturbèrent le fonctionnement de son muscle cardiaque. Ses reins commencèrent à défaillir en essayant de filtrer l'immense quantité de toxines qui circulaient dans son sang. Des membres inquiets de l'Assemblée avaient prévenu les services d'urgence. Ils avaient compris que cette morsure était plus grave que les précédentes. Lorsque les secouristes arrivèrent à la propriété de Nathaniel, sa famille refusa pourtant de les laisser intervenir. Selon leur foi,
Il devait s'en remettre au pouvoir de guérison de Dieu plutôt qu'à la médecine humaine. Cette décision reflétait les convictions théologiques profondes qui avaient façonné toute leur vision du monde. Même lorsque Nathaniel perdit connaissance, ses proches continuèrent leur veillée. Ils priaient désespérément pour obtenir le miracle qu'il avait déjà sauvé 9 fois. L'antivenin qui aurait pu lui sauver la vie se trouvait tout près, dans l'ambulance stationnée devant sa maison. Il rappelait cruellement à quel point la frontière entre la foi et l'imprudence pouvait être mince. Lorsqu'il est administré rapidement, un antivenin moderne peut neutraliser les toxines et interrompre la succession de défaillances organiques qui conduit à la mort. Mais le temps disponible est limité. Le traitement doit généralement être administré pendant les premières heures suivant l'envenimation, avant que les lésions ne deviennent irréversibles. Cette fois, le miracle attendu ne vint pas. 2 heures après la morsure, une mort relativement rapide pour une envenimation de crotale des bois, le pasteur Nathaniel Brooks rendit son dernier souffle. Son système respiratoire finit par céder sous l'assaut des neurotoxines. Sa famille regarda, impuissante, l'homme qu'elle avait admiré pour sa foi inébranlable, mourir à cause des créatures qu'il avait manipulées toute sa vie. Sa disparition rappela brutalement que les lois de la nature agissent indépendamment des croyances humaines. Après sa mort, son fils, Benjamin Brooks, prit la direction du tabernacle du plein évangile au nom de Jésus. Malgré la disparition tragique de son père, il poursuivit la tradition familiale de manipulation des serpents. Les caisses en bois restèrent près de la chaire. À l'intérieur, les reptiles venimeux attendaient, enroulés sur eux-mêmes, qu'un autre croyant se montre assez courageux ou assez imprudent pour mesurer sa foi à l'un des prédateurs les plus perfectionnés de la nature. Depuis plus d'1 siècle, ce cycle se répète dans les collines des Appalaches. Dans de petites églises remplies de fidèles, la foi et les crochets continuent leur face-à-face mortel. Et certains croyants refusent encore d'admettre que même les prières les plus ferventes ne peuvent pas toujours arrêter la réalité biologique du venin qui se propage dans les veines humaines.